Salut, c'est Martin et bienvenue dans le 1330. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de jeunes, comment financer ses études. Tu viens de finir le lycée, c'est le moment de penser aux études supérieures, tu cherches et tu trouves l'école parfaite, celle qui te motive, mais un problème arrive, comment la financer? Aujourd'hui faire des études peut coûter très cher, surtout dans le privé, et quand on sort du lycée, ce n'est pas juste un choix d'orientation, mais aussi un choix financier qui peut avoir des conséquences. La première solution à laquelle on pense, c'est l'alternance. Concrètement, ça veut dire qu'on partage son temps entre l'école et une entreprise. L'entreprise nous forme, nous paie et finance nos frais de scolarité. Le problème, c'est que le choix n'est pas toujours possible, et toutes les écoles ne proposent pas d'alternance. Une autre solution serait de prendre un job étudiant. Ça permet, en plus de financer une partie des frais, de gagner en indépendance. Mais ça veut dire cumuler plus de travail et donc plus de stress et de fatigue, ce qui réduit notre temps pour nous concentrer sur nos études. Et le prêt étudiant alors? En prendre un, c'est étudier maintenant, sans attendre. Mais c'est aussi accepter de commencer sa vie avec une dette, et à cet âge-là, c'est pas facile de se rendre compte des responsabilités. Il existe aussi des aides financières comme les bourses, mais elles ne sont pas accessibles à tous. Certaines écoles n'accueillent pas des étudiants boursiers. Il existe le choix de prendre une année pour travailler avant de commencer les études supérieures. Ici, l'objectif est de mettre de côté et prendre le temps de réfléchir. Mais ce choix peut faire peur de perdre du temps, de ne jamais reprendre, ou d'avoir l'impression de prendre du retard sur les autres. Il existe parfois des alternatives aux écoles très chères comme les universités publiques, les facs, mais dans certains domaines comme l'audiovisuel, les écoles privées sont dominantes. Le problème, c'est que le prix est aujourd'hui devenu un gage de qualité. Finalement, il y a des solutions, mais aucune n'est parfaite. Chaque choix a ses avantages, mais aussi ses limites, ses inconvénients. Alors avant de se décider, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que la formation vaut son prix ? Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour la financer ? Du temps, de la tranquillité, de la sécurité, mon confort, ma vie sociale ? Qu'est-ce que je fais si ça se passe pas comme prévu ? Financer ses études n'est pas choisir la meilleure option parmi d'autres, c'est choisir celle qu'on pourra assumer dans la vie. Et douter dans ce moment-là, c'est normal. Il n'y a pas de parcours parfait, mais il y a des parcours réfléchis. Merci d'avoir écouté ce podcast, j'espère qu'il vous a donné quelques repères pour réfléchir à vos choix. Si vous êtes dans cette situation, prenez le temps de comparer vos options et de trouver la solution qui vous correspond le mieux. A bientôt pour un nouveau podcast.